Hosanna. Hosanna. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce que Dieu continue à faire au milieu de nous. C'est pas facile, mais Dieu nous tient à sa main et nous continuons de faire route ensemble avec Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Au courant de cette semaine, nous avons eu un programme. Ça a été un programme tellement combattu à un niveau que vous n'avez pas idée. Et j'ai vu des gens qui ont pris la décision de ne pas lâcher depuis le début du programme jusqu'à la fin du programme. Beaucoup de gens ont respecté. Les gens n'ont pas mangé, les gens n'ont pas bu jusqu'à ce qu'on ait autorisé. Ça mérite des acclamations. Ça mérite des acclamations. Un conseil: à chaque fois qu'il y a programme de jeûne ou quelque chose comme ça, ne ratez pas. Ne ratez pas. Vous ne savez pas ce que vous pouvez rater juste dans un programme comme celui-là. Et que Dieu bénisse ceux qui ont respecté ce programme. Quand vous voyez déjà un peu, vous sentez qu'il y a un peu de fatigue. Il y a même ceux-là qui ne sont pas venus. Donc c'était vraiment une fatigue comme pas possible. Mais une fatigue avec raison. Le Dieu des cieux ne ratera pas de vous bénir. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu pour tous ces gens qui ont respecté? Je voyais des gens qui voulaient tomber. Tu vois quelqu'un, tu lui dis de se lever, il ferme d'abord les yeux. Comme s'il voulait tomber, mais il ne tombe pas. Je regarde maman, je dis maman que tu es père. Amen. Donc c'était pas facile. J'ai vu des gens quand on dit on va boire du thé, les gens sautaient. C'était pas facile. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis sûr qu'il y aura des résultats. J'ai prévu un verset. Je n'ai que quelques secondes parce que il y a quelque chose qui doit être fait. 2 Corinthiens. Commencez d'abord par ça. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 18 au verset 20. On se tient debout. Nous n'allons pas durer aujourd'hui. On finit par là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Revenez un peu. J'aurais besoin qu'on retienne cela. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire le ministère que les hommes de Dieu que nous disposons, c'est un ministère de la réconciliation. C'est un ministère de la mise ensemble. C'est un ministère de restaurer des relations. C'est un ministère de restaurer les rapports entre les hommes, entre les frères, entre les sœurs et parmi son peuple. Descendez. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Il est en train de réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciiliation. C'est-à-dire qu'un véritable chrétien dispose en lui la parole de la réconciliation. Nous disposons d'une parole qu'on appelle la parole de la mise ensemble. La parole de mettre le rapport commun. La parole de mettre ou de restaurer les relations. C'est cette parole que Dieu a placée en nous. Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. On va dire au voisin, je fais fonction d'ambassadeur. Dis au voisin, je fais fonction d'ambassadeur. On va dire au voisin, nous avons fonction d'ambassadeur. Dis au voisin, je fais une fonction d'ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait, exhorté par nous. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Soyez réconciliés. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés. Au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés. Soyez réconciliés. Soyez réconciliés. C'est ça? C'est comme ça. Soyez réconciliés. Voilà. C'est ça, non? Voilà. C'est 20 déjà. Nous vous en supplions. Au nom de Christ. Soyez réconciliés. Je préfère qu'on s'arrête là. On peut se rasseoir. Prenez-moi le premier texte que je vous ai donné. Ça doit être Matthieu. Je ne prêche pas, je vous donne le verset. De même, ce n'est pas par la volonté de votre Père qui est dans le cieux qu'il se perde un seul petit. Un seul de ces petits. Revenez un peu, revenez. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit qu'il se perde un seul fidèle parmi vous. Qu'il se perde un seul chrétien parmi vous. C'est autrement dit, bien sûr. Donc le désir de Dieu n'est pas qu'il y ait de fidèles qui se perdent dans des églises. Écoutons maintenant ce qu'il va dire. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. Si quelqu'un, si ton frère ou ta soeur a péché contre toi, bien sûr, va, reprends-les entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, s'il est à l'église, s'il refuse de les écouter, s'il est à l'église, s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Prenez l'autre texte. Romains chapitre 12. Le verset 1er. C'est ça, c'est verset 1. Le verset 17, bien sûr. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Descendez.
Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Vous êtes où? C'est lui qui le dit. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère et encore dans les ténèbres. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est lui qui haït son frère, il est encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère, demeure, c'est lui qui aime son frère, demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Le dernier verset, Ephésiens chapitre 4, le verset 3. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vous ai donné un Jean. Pardon? Ok. Alléluia. Amen. Prenons 1 Jean chapitre 2, verset 8 à 11. C'est fait? Toutefois, c'est un commandement nouveau que je prescris. Ah ok, on a déjà lu ça? Ah ok, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, je ne vous ai pas amené grand chose, mais je vous ai amené l'important. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont en train de perdre beaucoup de choses dans la vie. Sont en train d'échouer dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont des choses dans leur cœur. Ils ont des problèmes dans leur cœur. Ils ont des rancunes dans leur cœur. Ils ont des rancunes dans leur cœur. Au courant de cette semaine, lors de la veillée, nous avons fait un service ici. C'était un service de la réconciliation. La Bible dit ceci: si vous voulez offrir, vous voulez venir offrir, et que vous vous souvenez que vous avez un problème avec votre frère, retenez d'abord votre offrande, allez arranger avec votre frère, et puis revenez arranger, et revenez offrir, bien sûr. C'est pour dire la grandeur d'un chrétien, la réussite dans la vie d'un chrétien, c'est d'être en paix avec tout le monde. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Si vous n'avez pas la paix avec les gens, si vous n'avez pas la paix avec joie, vous n'avez pas la paix avec les hommes, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux monter des montagnes, tu peux aller par-ci par-là, on peut te prophétiser, on peut t'imposer la main, on peut t'imposer la main jusqu'à couper les cheveux de la tête. Tant que tu as des problèmes avec les autres, tant que dans ton cœur tu n'as pas pardonné aux autres, tu ne verras jamais la main de Dieu. Plus souvent nous prions, nous gênons, nous faisons des offrandes, mais rare
sont des personnes qui vivent la main de Dieu après avoir gêné, après avoir donné les offrandes. Pourquoi? Parce qu'on a fait cela, on n'avait pas encore arrangé, on n'avait pas encore cherché la paix avec les gens. Quand vous regardez le voisin qui est à côté de vous, dans son cœur là, il a un problème avec sa mère, il a un problème avec son père, il a un problème avec son frère, il a un problème avec sa soeur, il a un problème avec ses amis, il a un problème avec ses collègues. Et jusqu'à présent, il n'a jamais arrangé. Jusqu'à présent, il n'a pas encore préparé, il n'a pas encore fait la paix. Et en gardant ces histoires, vous bloquez certaines choses, vous bloquez l'exaucement de vos prières. Il y a des personnes ici, il ne parle pas avec son mari, il ne parle pas avec sa femme. Malgré cela, il est toujours en train de prier. En faisant ce genre de prière, en faisant ce genre de sacrifice, vous risquez de ne pas avoir de récompense, vous risquez de ne pas avoir de récompense, vous risquez de ne pas avoir l'exaucement. Chers serviteurs de Dieu, ne courez pas les risques de vous sacrifier inutilement, d'offrir inutilement, de prier inutilement, de jeûner inutilement, de faire des services inutilement, de servir Dieu inutilement, en vain. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas encore fait la paix avec les autres, il vous sera difficile de parler avec Dieu. Même quand nous demandons Dieu, nous disons Dieu pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Combien de gens ici ont des rancunes avec les autres? Jusqu'à présent, il n'a jamais pardonné. Chers serviteurs de Dieu, ouvrons les cœurs, libérons les cœurs. La Bible dit ceci: le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Partout un véritable chrétien se trouve, les chrétiens doivent jouer le rôle d'un conciliateur, d'un réconciliateur. Un véritable chrétien ne peut pas diviser. Un véritable chrétien ne peut pas semer la haine, ne peut pas semer la jalousie. Là où il y a un véritable chrétien, il sème la réconciliation, il sème la paix, il sème l'harmonie, il sème la fraternité. Un chrétien qui sème la division, un chrétien qui sème les sectes, un chrétien qui sème la haine n'a jamais été chrétien. C'est pourquoi quand vous priez, Dieu ne répond pas, parce qu'en nous, parce qu'en vous, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des secrets, il y a des confidences qui n'arrangent pas Dieu. Quand Dieu veut t'exaucer, la première des choses qu'il regarde, il regarde l'état de ton cœur. Dieu n'exauce pas les prières, Dieu n'exauce pas la bouche, Dieu exauce les cœurs. C'est pourquoi quand Dieu veut exaucer, il regarde l'état de ton cœur. Si l'état de ton cœur n'est pas en bon état, tu ne verras jamais l'exaucement. Ne courez pas les risques d'entrer en prière sans avoir arrangé avec les autres. Arrangez avec tout le monde. Arrangez avec tout le monde. Surtout plus les frères dans la foi, les sœurs dans la foi. Arrangeons ces serviteurs de Dieu pour ne pas rater la main de Dieu dans nos vies. Amen. Il y a des gens toujours dans l'église, ils ne se saluent jamais. Il ne se salue jamais. Même quand il se rencontre en cours de route, où il y en a l'autre passe par ici et l'autre prend un autre chemin. Et le dimanche nous sommes tous ensemble dans l'église. C'est pourquoi par moment, quand vous me voyez dire au voisin, c'est pour consolider la relation, c'est pour renforcer l'amour fraternel. C'est pourquoi nous avons cette habitude de faire ça. Alors vous allez voir quand on dit regarde le voisin, umwambie basi voisin son aweza kuba voisin basemake tuanye siseme tu voisin koku parce que le voisin qui est sur le abapatanaka naye ils ne sont pas ensemble. Mtu mwenengeza bien. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer à l'église avec des rancunes. Vous ne pouvez pas rentrer à l'église avec des dents contre les gens. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de pleurer. Nini mishifanye.
Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Nous avons gêné en prière. Nous avons fait des montagnes. Nous avons fait beaucoup de mais il n'y a pas la bénédiction pour chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, la main de Dieu que tu veux voir, tu ne la verras jamais tant que tu garderas des dents contre les gens, tant que tu garderas des problèmes dans ton cœur. Un chrétien rancunier, un chrétien haineux. Comment tu vois la main de Dieu? Tu ne verras pas la main de Dieu comme ça. Un chrétien qui ne salue pas les gens. Un chrétien qui n'a pas de bon rapport avec les gens. Tout le temps dans les conflits avec les gens. Vous ne parviendrez jamais à vivre la main de Dieu. Amen. Combien de personnes t'ont déjà demandé pardon? Mais est-ce que tu as déjà pardonné? Vous n'avez pas encore pardonné. Pour preuve, malgré ces pardons, vous ne vous saluez toujours pas comme il se doit. Vous ne parlez pas toujours comme il se doit. Et l'église est décimée. L'église est détruite parce que les gens ont des problèmes dans le cœur. Tel ne parle pas avec tel. Tel ne parle pas avec tel. Bon, je vais vous prouver. Vous m'enguerez voisin. Bon, pour vous prouver, regarde les voisins. Bon, c'est voisin. Dis-lui voisin. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est voisin. Tout bien. Tu es bien portant. Voisin, tout bien. Voisin, nous sommes bien. Dans ton cœur là. Tu m'as pas encore poignardé. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir le cœur de votre voisin, tu peux sauter là où tu es. Il y a des cœurs, il y a les serpents. Ils veulent avaler. Pourquoi? Parce que les gens ont des problèmes. Et plus souvent, généralement la plupart des rancunes que les gens gardent, ce ne sont même pas les rancunes fondées. Ce sont des rancunes sur les supputations. Non, non. Comme on a dit là. Donc des rancunes sur j'ai pensé que. On m'avait dit. Barinyambia c'est ma berger Patrick. On m'a dit que le berger Patrick, tu m'as insulté. Au lieu qu'il aille suivre le berger Patrick, il garde ses problèmes en lui. Il garde ça dans son cœur. Ah ok, c'est ça son habitude. C'est calomnier les gens. Alors comment il est considération. Si tu te rencontres avec, tu n'as pas la considération que tu as. Et le frère peut venir lui dire bonjour. Bonjour. Il y a même des gens, quand on fait il veut saluer les gens. Vous savez pourquoi c'est encore pour renforcer l'amour fraternel. Tu verras les gens qui se saluent. Il y a même des gens qui se sautent. Ils sautent. Nous sommes tous dans ligne. Il salue l'autre. Il salue l'autre. Il arrive l'autre, il saute. Il salue l'autre. Il salue les autres. Et l'autre fait comme s'il s'est gratté. Amen. Vous savez pourquoi les gens font ça? C'est parce que les gens sont rancuniers. Chers serviteurs de Dieu, un message que je vous amène aujourd'hui. La Bible dit Dieu a placé en nous la parole de la réconciliation. Celui qui est dans ton cœur, c'est lui qui t'a déjà fait mal au cœur. Même si lui ne te pardonne pas, plutôt même si lui ne vient pas pour s'excuser, toi tu peux le pardonner. Tu peux lui dire, voisin, on m'avait dit que tu avais fait ça et ça. Par moment, on est kumuliza muntu hivi. Il te dit que c'est faux. Il ne reconnaît même pas ça. C'était au courant de la semaine. Qu'on s'est rendu compte de tout cela. Des gens quand ils ont parlé, on s'est rendu compte que c'était sur des supputations. L'autre est tombé en colère sur des choses qui ne sont pas fondées. Et l'autre est en colère contre l'autre. L'autre en colère contre l'autre. Et il ne parle pas. Le problème c'est quoi?
On m'avait dit que. On m'avait dit ça. C'est ce qui détruit. Chers serviteurs de Dieu, ne soyez pas un destructeur. Soyez des constructeurs. Bâtissez des relations. N'en détruisez pas. Si tu trouves quelqu'un qui a calomnié l'autre, c'est l'autre. Il faut le gronder sur place. Ne prends pas le problème de ce soir. Tu parles à raconter ça en tel cas. Là que nous parlons de toi. Je ne demande pas le combat. Je te dis la vérité. On te critique. Oh, c'est ce que tu penses. Cette confirme n'était pas. On te critique. Les amis qui t'ont porté le dimanche n'étaient pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va créer en lui? Tu vas le réconcilier avec l'autre. Tu vas le briser avec l'autre. Vous détruisez les relations des gens. Dieu vous détruira aussi. Même si tu critiques, critiquez même vos familles, critiquez même nos familles. On ne critique pas les familles de l'église. Ne critiquez jamais l'église. Ne prenez pas les problèmes des gens dans l'église pour les discuter dans vos maisons. Allez faire des débats dans la maison. Vous détruisez vos maisons. J'ai dit même au courant de la semaine. Arrêtez avec le problème des autres. Arrêtez avec la vie privée des autres. Chaque personne a sa vie privée. Parlez de vos problèmes. Ne parlez pas des problèmes des autres. Si vous avez des problèmes, parlez avec vos problèmes. Mais ne parlez pas avec les gens. Ne parlez pas des gens. Vous risquez d'attraper. J'avale. J'ai dit au courant de la semaine. Si quelqu'un vient dans ta maison, Dada, tu vois ici, je ne veux plus faire les mensonges. Je n'aime pas va-et-vient. Je vais te suivre. Tu connais Maman Kasongo? Je la connais. Tu vois Maman Kasongo là? Là, qu'est-ce que je te dis? Avant-hier, elle est venue me suivre. Me disant, toi, ce jour-ci, amen. Ce jour-ci, tu ne dors pas chez toi. C'est pourquoi j'ai voulu te demander. On a dit que tu ne dors pas chez toi. Tu dors où? Je suis venu te demander, tu dors où? Et les Daka Songo aussi dit qui te dit. Non, je ne veux plus que tu me dises que vous citez les gens. Je ne veux plus que les gens nous divisent. Que je te dise ou bien non. Si tu ne vas pas me citer, je vais continuer ton histoire. Mais si tu oses, on arrête là. Tu vois comme tu as commencé à elle sera trop curieuse de savoir pourquoi. Bon, elle va te dire que je ne vais pas te citer. Sérieux, Gire d'abord. Gire, oh non. Si tu trompes, amen. Amen. Et l'autre, je ne peux pas te citer. Maman telle, pardon. Ne me cite pas. Si tu me cites vraiment, je vais me fâcher. C'est pourquoi moi je n'ai pas de courage. Quand j'ai pris le courage de dire parce que je suis très bon. Si c'était de telle personne, elle commence les choses dans ta maison là. Réprimande d'abord Dieu, il sort d'abord dehors. Si elle reste dans ta maison, je réside dans votre maison, vous parlez de problème. Surtout le problème, vos écrans vont commencer à se brûler. Tu es en train de calomnier dans votre maison. Les congélateurs se brûlent. Tu critiques encore. Vous parlez encore. Le fer. Les fers aussi se brûlent. Vous parlez encore. Tous les jours, les condiments vont se brûler. Je vous dis vrai.
Amina. Le problème dans l'église, c'est que les gens parlent trop des autres. Ils ne parlent pas de sa vie. Ils ne parlent pas de leur vie. Ils aiment parler de la vie des autres. Laissez la vie des autres tranquille. L'église, c'est une famille. En principe, on doit compatir avec ceux qui sont dans les problèmes. Mais quand l'église doit aussi renforcer les clous, si l'église doit renforcer les clous sur le problème des autres, l'église va détruire les gens. Nous sommes là pour nous souder. Nous sommes là pour nous aider. La Bible dit soyons réconciliés. Et la réconciliation ne peut trouver de fondement que lorsque le cœur des uns et des autres, ouvre ton cœur, Dieu bénira ta vie. Libère les gens qui sont dans ton cœur. Libérez ceux qui sont dans vos cœurs. Tout ce que tu as frustré, va leur demander pardon. Ceux qui t'ont frustré, peut-être tu les avais dit, eux ne savent rien. Ils te voient tu changes tout. Ils te voient tu les salues pas. Ils te voient tu leur pas intéressant. Ils te voient intéressant. Si je te salue pas, si je te salue pas encore, c'est à cause de ça et ça. Pardonne-nous. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes une famille. Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église à cause de toi. Va les voir. Va leur dire, voisin, cher frère, chère sœur, reviens à l'église. Reviens à l'église. C'est moi qui t'avais offensé. Pardonne-moi. Arrête pas l'église à cause de moi. Arrête pas l'église à cause de mon comportement. Chers serviteurs de Dieu, c'est le temps d'arranger. C'est le temps de nous réconcilier pour espérer voir la main de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de voir des témoignages. Nous voulons que chaque dimanche, chaque lundi, chaque séance de prière, il y ait des témoignages. Cela ne serait possible que lorsque dans nos cœurs, comme un mambo, kama tuko na mambo na mzazi yako, si tu as un problème avec ton parent, alors arranger. va tengeneza. Kama tuko na mambo na banduku, kama una mambo avec les frères, mambo na problème, si les problèmes avec les watu fulani, les policiers, va le voir. Arrange ta vie. Tengeneza maisha. Tengeneza njia yako. Arrange ton chemin pour que maisha yako mzuri. Sur maisha yako soit en bonne santé. Tout le monde ingesema na bien. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, nous vous en supplions, tunawasi au nom de Christ, kwa jina la Kristo, soyez réconciliés. Tupatane. Je vous en supplie, chère église. Ninawasi kanisa. Si parmi nous ici, kama katikati yetu hapa, il y a quelqu'un qui était vexé, kuna mmoja alishuka qui était vexé par quelqu'un dans l'église, mtu mmoja alichukizwa kwa mtu wa mkanisa, et par moment ce qui a fait qu'il a régressé, na zaidi ilifanya apate kurudia. Veuillez pardonner, usamehe, veuillez excuser, pate kusamehe, et prière na maombi d'approcher le voisin na tunakusu pate chofea et de lui dire, voisin, mwambie jirani, pardon, nalomba toba et pardonne-moi. na unisamehe. Mtu mwanengesamena bien. Amen. Est-ce que parmi nous, s'il y a quelqu'un qui a un problème dans cette église avec quelqu'un, eti katikati yetu kuna mtu ana mambo na mtu, ici à l'église, hapa pa kanisa, quelqu'un mmoja a-t-il un problème avec quelqu'un dans l'église ici, mmoja katikati yetu kuna mambo shaka na mtu mwingine wa kanisa, et qu'il préférerait arranger, na alipenda kuitengeneza? Pépé amé pour la gloire de Jésus. Balance mchina la Yesu. Ne sors pas dans ces cultes. Usitoke mwi ibada. Na mambo loko na moro. Avec tant de problèmes que tu as. Ne sors pas aujourd'hui dans ces cultes. Usitoke leo mwi ibada. Na ile mambo. Avec les problèmes. Ya ule muntu kune moro. De cette personne que tu as dans ton cœur. Arranger. Tengenezeni. On vous donne quelques secondes. Tunawapatia dakika kidogo. Amunga tu pakichi pale wiko. Lève-toi de là où tu es. Wono mfate ule muntu. Va suivre la personne en question. Merci mon frère. Dis-lui que nduku. J'avais entendu. Nilisikia. Ce que j'avais entendu, ça ne m'avait pas arrangé. Tu avais dit ça. Mais j'ai décidé de tout oublier et de tout abandonner. Et si vous avez aussi quelque chose contre moi, veuillez m'excuser et restaurons notre relation comme on l'avait avant. Karibu.
saluez pas avec elle tel. Mama ausalimia yake na mtu Papa, vous mwingine. ne vous saluez pas avec tel. Baba ongea yake na usalimia na mtu mwingine. Voilà. Ça commence. Inaanza kukumbele. Arrangez très vite. Tengenezeni kwa haraka. Ne me regardez pas, vous avez le problème avec les gens ici. Msiangalie huko na mambo na bantu mkanisa. Réunissez le courage. Chukua manguvu. La Bible dit si ton frère a un problème avec toi, Biblia inasema kama ndugu yako kuna mambo na wewe, va le voir seul. Uende kamone mbele peke yako. S'il refuse, akakataa, prends 2 ou 3 témoins. Chukua washuhuda wawili wala watatu. S'il refuse, kama anawakatala, va avec l'église. Uende pamoja na kanisa. S'il refuse, kama anakatala kanisa, qu'il soit considéré awe kwako comme un païen. Kama vile mpagano. C'est-à-dire, ni kusema arrangeons. Tengenezeni. Arrangez. Tengenezeni. Lamuka tu ne sais pas papa. Lève-toi, tu dis papa, maman. Excusez-moi. Onisame. J'avais ceci contre vous. Nilikuwa na neno pamoja na wewe. J'avais ceci contre vous. Nilikuwa na lindo na wewe. Mais j'ai décidé de pardonner. Lakini nabeba ruhusa kwako. Merci mon fils. Très bien. Asante. Merci ma fille, très bien. Arrangez. Tengenezeni. Arrangez. Tengenezeni. Merci. Asante. Tenez-vous debout, arrangez. Simameni, tengenezeni. Tenez-vous debout, arrangez. Simameni mpate utengeneza. Ule muntu unemuro. Les personnes que tu as dans chaka quelque part. Elle t'a frustré sans bon. Après qu'il est usuni. Tu avais gardé ça dans ton cœur. S'il te plaît, va le voir. Va la voir. Va lui dire, ma soeur, pardonne-moi. Et je te pardonne. La Bible dit c'est lui qui le fait. Il a gagné son frère. Elle a gagné son frère ou sa soeur. Quelqu'un veut gagner. Va vers. Va vers la personne. Va vers la personne. Arrangez. De sorte que vous pouvez maintenant vous parler. Vous pouvez parler. Vous pouvez vous saluer. Libérer les problèmes. Pour que mkwe na tata unakuwa kumisa hivi. Quand venez à l'église, ukifika kunamkia mtu wote unamlamukia. Si tu veux saluer toute personne, tu le salues. Na kama tata unasema angalia voisin. Et si on dit regarde le voisin, hapana mwangalia voisin ungalia. Ne regarde pas. Mtu manegeza mena bien. Amen. Ne faites pas semblant. Hapana kufanya semblant. Ne faites pas semblant. Hapana kuangalia pembeni. Ne faites pas semblant. Usifanye semblant. Ne faites pas semblant, vous avez des problèmes avec les gens. Merci mon ancien. Asante mzee. Merci. Asante mzee. Avancez, avancez. Karibuni, karibuni. Merci beaucoup mon ancien. Asante mzee wangu. Papa, musumbuye tumbele, parlez d'abord, prenez d'abord le temps de parler. Prenez le temps de parler. Prenez tout le temps, musumbuye. Parler. Pardon, pardon. Ça peut continuer cette tranquille. Arrangeons. Tengenezeni. Papa, tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Hakuna mtu mkanisa humu alikuhuzunishaka. Il y a personne à l'église qui t'a frustré. Hakuna mtu mkanisa humu alimitendeka maakti mwa fulani haikumfurahishaki. Ile mahabari murishikiaka. Les paroles que tu as entendues. Ile bako kuleteaka njoo mtu fulani. C'est qu'on est venu te dire par l'autre. Ne reste pas dans ton cœur. Libère ton cœur. Tosha moyo wako. Libère ton cœur. Tosha moyo wako. Ile mambo toshikiaka. Les paroles que tu as entendues. Tu es voisin. Pour ton voisin. Tu es voisine. Pour ta voisine. Venez lui dire merci maman. Merci. Asante. Très bien ma fille. Merci. Arrangeons. Merci beaucoup. C'est vous qui gagnez, hein? Vous qui allez faire. Merci mon fils. Merci maman. Asante maman. Arrangez. Arrangez. Merci papa, merci. Asante baba. Merci beaucoup. Continuez à arranger.
Merci papa, merci. Asante baba, asante. Arrangez. Tengenezeni. Vous avez un problème, une dent contre quelqu'un. Uko na mambo na mtu mmoja. Tu as pensé dans ton cœur. Tu as pensé de lui ça et ça. Il est venu me dire. J'avais entendu parler de ça. J'ai pris la décision de libérer mon cœur. Ne laisse pas ton cœur s'asseoir un cercueil. Il y a des gens leur cœur sont cercueil. Il y a enterré beaucoup de personnes dans ton cœur. Merci maman. Asante mama. Arrangez. Tengenezeni. De ce côté ici, il y a na mambo na bantu. Kuingambo, vous n'avez pas de problème contre les gens. Vous êtes en bon terme avec les autres. Donc si on dit saluer les gens, vous allez tous les saluer. Et si vous vous trouvez dans la route, vous allez vous saluer. Si vous êtes en bon terme avec eux, eux aussi sont en bon terme avec vous. S'ils ne vous saluent pas bien, allez la suite. Moi, pourquoi tu ne me salues pas bien? Si je te salue avec tout instinct, il y a des gens qui ne saluent pas. Jambo wenu. Je vous salue. Unasha tu réponse vile unatoka c'est jambo sana. Jambo. Salut. Mtu mwanengeza bien. Merci mon fils. Très bien. Asante mwanangu, asante. Arrange, quelqu'un ne te salue pas bien mfate. Tengeneza mtu usisalie mzuri ndio tengeneza. Pourquoi on ne se salue pas bien? Tu as nini na tusalimia mzuri? Pourquoi on ne parle pas bien avec toi? Tu as nini na tuongea mzuri na wewe? Pourquoi on ne parle pas bien avec toi? Tu as nini na tuongea mzuri na wewe? Merci. Asante. Réconciliation. Mapatano. Réconciliation. Mapatano. Réconciliation. Mapatano. Réconciliez-vous. Même la journée d'aujourd'hui. Dès que tu sors, va arranger avec tout le monde. Va voir tout le monde. Va leur dire, je refuse de garder des choses dans mon cœur. J'accepte. Yes. Arrangeons. Merci. Asante. Quelqu'un qui t'a mal répondu. Tu ne sais d'où ça vient. Il te répond mal. Tu n'as aucun problème avec eux. Tu le demandais en bon terme. Mais François, il t'a répondu. Il a un pasteur en train de prier. On fait descendre le feu. On appelle le feu. Et même de l'eau. Mais il n'y a pas d'exaucement. C'est un problème. Les choses dans le cœur. Vous savez pourquoi nous insistons? Nous insistons, c'est pour que vous arrangez. Nous insistons, c'est pour que vous préparez le cœur. Toute bénédiction commence par cœur. Si ton cœur n'est pas bon, tu peux perdre beaucoup de choses. Merci ma fille, très bien. Arrangeons. Arrangeons. Celui qui gagne, c'est celui qui va vers. Celui qui est assis que moi j'ai demandé pardon. Que je me lève, que j'aille suivre quelqu'un. Levez-vous maman. Levez-vous papa. Allez voir la personne. La Bible dit celui qui va vers son frère, il a gagné son frère. Parlez. Et dites-lui s'il vous plaît. C'est qu'elles avaient vu. Ne le refais pas, s'il vous plaît. Que je ne l'entende pas encore. Ne me parlez plus. Vos téléphones seront perdus chaque jour. Vos téléphones vont commencer à se brûler chaque jour. Yes, le téléphone que vous critiquez les gens. Merci papa, merci. Asante baba, asante. Merci. Asante. Allez-y. Nenda katengeneze. Arrangez. Nenda katengeneze. Arrangez. Nenda katengeneze. Arrangez. Tengenezeni. Je vois d'autres commencent à se dire si je fuis, que j'ai suivre cette personne, les gens peuvent penser c'est quel problème. Va suivre la personne.
Vous n'avez pas de problème. Aucun problème ici. Merci ma fille. Elle n'a pas de problème. Et tout le monde n'a pas de problème avec vous. Vous ne savez pas? Ah ok. Maman Louise n'est pas là. Maman Cécile. Vous voulez me dire que vous n'avez pas de problème ici avec les gens. Vous êtes en bon terme avec eux. Dans ton cœur là, il n'y a pas de secret. Et si vous rencontrez avec toutes les personnes, vous savez. Certainement. Accent. Merci. Voilà. Très bien. Papa Georges, tu n'as pas de problème avec quelqu'un? Papa Nico, aucun problème avec les gens? Merci beaucoup papa. Mon fils, tu n'as pas de problème avec quelqu'un ici? Non, derrière. Pas de problème. Ça va. C'est fait. Maman Chancel. Bien. Hakuna mtu mashini na mkiake bien. Mwe mnabala mkiaka nabo bien. Gloire à Dieu. Maman. Ah. C'est vrai. Oh. On va parler hein. Alléluia. Ma fille, tu n'as pas le droit avec quelqu'un ici? Non. Merci beaucoup maman. Arrangeons. S'il vous plaît, vous l'avez dit, tout bien mwisho, bishiririe. Bishiko tu mambo mwa hivi. Na ushilofaka tena kumisa njua fulani. Asema fulani kuna nifunga. Kama inamwona kuna nifunga, bicho kana funga muchi, kana funga mangamba, kama funga nkofiri bishiwe. Asa kuna nifunga. Kama inamwona tu présence et kuna nifunga, kuna ni gêner. Kuna ni gêner. Tu me gênes. Il me gêne. Arrangeons. Papa Pierre. Aucun problème. Papa là, yo ofanga. Papa là, on a mambo. Vous avez problème avec personne. Et même les gens n'ont pas de problème avec vous. qu'il y avait de problème, n'est-ce pas? Donc, par moment, il faut ça pour recadrer les tirs. Donc, il y a certaines choses qui peuvent commencer à passer outre juste parce qu'on n'a pas pu mettre chaque chose à sa place. Voilà un peu ce que nous avons dit. Continuons à arranger. Continuons à arranger jusqu'à la fin de la semaine. Semaine décrétée, semaine de la réconciliation. Allez réconciliez-vous avec tout le monde pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme
déshydrata. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.